Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Deuxième heure d'Europe 1 Soir et merci d'être aussi nombreux à nous écouter sur Europe 1 dans ce nouvel Europe 1 Soir qui a un peu plus d'un mois d'existence maintenant. On va passer en revue avec Alexandre Malafaille et Philippe Guibert dans un instant les différentes options. Et cette dissolution, il faut le dire, a surpris beaucoup de monde, les observateurs que nous sommes également. Hier, nous-mêmes, Laurence Ferrari et moi-même, lors de la spéciale, avons été surpris de cette décision du président de la République. Et pourtant, il y avait des partisans de cette dissolution, notamment Gérald Darmanin qui vient d'exprimer cela et de le confirmer au journal de 20h de TF1. Je suis d'accord avec le président de la République. Pourquoi ? Parce que c'est un acte gaulliste, c'est un acte gaullien. Quand le peuple s'est prononcé, et dimanche, il ne faut pas avoir peur des mots, nous avons perdu. La majorité présidentielle a perdu, comme beaucoup de partis dits de gouvernement d'ailleurs. Mais nous avons perdu, et nous le disons. Et on a sans doute à se poser des questions. Pourquoi on a perdu ? Il faut peut-être davantage de fermeté, plus d'écoute de la population. Les Français, au bout de 7 ans, ont voulu nous envoyer un message. Il faut être sourd en démocratie pour ne pas entendre le peuple qui s'exprime. Et donc le président de la République, devant cette difficulté très importante, fait le choix de la clarification, courageusement. Un choix humble d'écoute aux Français. Mais je veux aussi dire que je sais, pour être élu local, pour être élu de ma circonscription, qu'on ne vote pas pareil aux élections européennes, même si on a voulu passer un message et que nous l'avons parfaitement entendu, et à des élections législatives pour choisir le député de son territoire, qui va immédiatement permettre un gouvernement qui prendra des responsabilités bien plus importantes que les élections européennes. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à l'instant au journal de 20h de TF1. Il y a donc plus de députés, mais il y a encore des ministres. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Vous êtes sur la ligne de Gérald Darmanin sur cette option du fait que Emmanuel Macron a eu raison de dissoudre. Moi, je suis surtout en campagne, en vérité. Ça veut dire non. Parce qu'on doit faire face à une élection qui est sans doute décisive, capitale pour l'avenir de notre pays, pour savoir à la fois quelle assemblée on veut, quel parlementaire, quel député on veut demain, mais surtout quel gouvernement, parce qu'à la fin, le gouvernement n'est jamais issu que de la majorité qui se dessine à l'Assemblée nationale. Donc, qui les Français veulent-ils demain pour diriger la France, pour gouverner ? Est-ce que c'est notre majorité ou est-ce que c'est d'autres, à savoir les lepénistes, qui pourraient demain être au pouvoir en France. Donc pour vous, il y a encore une manière de contrer l'éventualité qui est sur toutes les lèvres, celle d'un Jordan Bardella, Premier ministre de la France. Mais parce qu'il n'y a rien d'inexorable dans la vie politique, ou alors beaucoup d'entre nous ne seraient sans doute pas députés, ministres, et peut-être même le président de la République ne serait pas à cette fonction-là. Il n'y a rien qui soit écrit à l'avance, évidemment dans des campagnes qui sont des campagnes électorales, où à la fin les seuls qui décident sont les Français. Moi je veux les convaincre de la nécessité d'aller voter les 30 juin et 7 juillet parce que, je le redis, parce que je le pense profondément, je crois que c'est sans doute l'élection la plus importante à laquelle il nous a été donné de voter et de participer pour choisir le destin de notre pays. C'est ça qui se joue les 30 juin et 7 juillet pour les 5 prochaines années. Justement, vous en parlez, vous avez raison. 30 juin, 7 juillet, nous avons une première projection de l'intention de vote aux élections législatives. Opinion West, CNews, Europe 1, le journal du dimanche. Ça ne vous surprendra peut-être pas. 33% pour le Rassemblement national. Deuxième, un candidat de la NUPES, 23%. Et 18% seulement pour la majorité présidentielle. Gérald Darmanin a dit « nous avons perdu ». Est-ce que c'est une façon de dire « nous avons perdu » de manière pérenne, Aurore Berger ? Il n'a pas dit ça en prévision des élections qui allaient arriver. Il a dit les élections européennes. Il a fait un constat sur la base des élections des européennes. Et de facto, oui, aux élections européennes, c'est une défaite. Oui, mais 3 semaines d'écart, Aurore Berger. Mais sauf que c'est pas du tout la même élection. Mais le scrutin c'est pas la même élection de voter pour des élections européennes et de voter pour son député sur son territoire, avec le tourisme électoral qu'on connaît du Rassemblement national, avec des candidats qui vont fleurir quelques jours avant, qui n'auront même jamais mis un doigt de pied sur un territoire qu'ils sont supposés ensuite représenter et dont ils sont supposés porter la voix à l'Assemblée nationale. C'est aussi une question. Est-ce que vous voulez des gens ancrés dans vos territoires et qui les connaissent, ou après tout, peu importe, et le tourisme électoral à bon dos, et on peut changer de département et de région à chaque élection pour aller vers un territoire plus favorable. Dans ce que vous dites, moi je note que déjà on progresse par rapport aux résultats de dimanche. Oui, vous êtes passé et donc ça veut dire que peut-être aussi qu'il y a une dynamique qui peut s'installer. Vous faites état aussi d'un candidat unique qui serait celui de la gauche. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de se dire, après tant de divisions,
et après tant d'écarts en vérité interne sur ce qu'ils pensent et sur leurs convictions. Enfin, on a quand même LFI qui a fait toute sa campagne électorale sur Gaza, qui a refusé de qualifier d'acte terroriste le pire pogrom de notre siècle en Israël. Et demain, la gauche s'allierait à ces gens-là. Le Parti socialiste, les écologistes, les communistes s'allieraient à ces gens-là, sans compter tous les autres écarts ensuite sur d'autres enjeux, je pense au nucléaire notamment, entre les écologistes et les communistes. Donc, est-ce qu'une alliance électorale, en fait, vous avez le même message que des convictions? Jonathan Arfi, qui il y a 40 minutes sur Europe 1, disait « Attention, antisémitisme » du côté de LFI. Il n'y a malheureusement plus aucun doute sur le caractère antisémite d'un certain nombre de leaders de la France insoumise et le fait qu'ils ont attisé un antisémitisme. Moi, je suis en charge de la lutte contre l'antisémitisme aussi au sein de ce gouvernement. Je ne peux malheureusement que constater qu'on a des hommes et des femmes qui, en raison de leur identité réelle ou supposée, en ce moment dans notre pays, peuvent avoir peur et que cette peur, elle est malheureusement renforcée, attisée par certains qui prêchent la haine, notamment au sein de la France insoumise. Mais je dis aussi, d'ailleurs, Jonathan Arfi ne dit pas autre chose et n'a pas dit autre chose récemment au dîner du CRIF, il ne faut pas se laisser abuser par ceux qui essayent, en un claquement de doigts, de faire oublier non pas uniquement leur histoire, mais aussi leurs entourages actuels, leurs amitiés actuelles, leurs alliés actuels. Et là, je parle évidemment de l'extrême droite et du Rassemblement national. Aurore Berger, une dernière question. Tout à l'heure, nous avons vu ça avec le service politique d'Europe 1. Il y a une chose qui n'est apparemment pas taboue, celle de la démission d'Emmanuel Macron. Je vois même pas pourquoi cette question aujourd'hui devrait être posée. On a un président de la République qui préside et qui a pris la décision que lui offre la Constitution de notre pays, qui est le fait de dissoudre, qui est une décision grave, qui est une décision extrêmement importante. Rien ne l'empêche de démissionner, il a tout à fait le droit de le faire. Pour rendre la parole aux Français et leur demander de clarifier, savoir encore une fois qui ils veulent demain pour les représenter dans leur territoire et à l'Assemblée nationale et qui ils veulent demain au pouvoir pour gouverner dans notre pays. Est-ce que c'est les lepénistes ou est-ce que c'est les réformateurs que nous représentons aujourd'hui dans le pays? Et ça, il n'y a que les Français qui peuvent acter et on a besoin de cette clarté et de cette clarification-là. Merci beaucoup Aurore Berger d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Philippe Guibert, Alexandre Malafaye, bonsoir. Merci d'avoir rejoint ce studio. Vous avez religieusement écouté Madame la ministre, soutien d'Emmanuel Macron, fervente à la question de la démission. On a l'impression qu'elle est tombée de sa chaise. Philippe Guibert. Oui, je pense qu'au sein du camp macroniste et au sein à l'Élysée, la question de la démission ne se pose pas. Ils ont imaginé un scénario où ils envisagent une cohabitation, à l'évidence, sans quoi ils n'auraient pas fait une dissolution. Mais je ne crois pas qu'ils imaginent une démission possible du président de la République. Est-ce que c'est un scénario qui a quand même un sens? Il faudrait une sorte de raz-de-marée absolu du Rassemblement national. C'est ce qui est dans le sondage Opinionway, CNews, Europe 1, JDD. 33%. Est-ce que ça permet, enfin, je pense qu'il y a un élément important dans le résultat législatif, mais il est beaucoup trop tôt, à mon avis, pour faire des plans encore sur la comète. C'est ce que ce serait une majorité relative pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on aurait un Parlement 30-30-30 quoi? Voilà, exactement, avec une majorité relative éventuellement du RN, ou bien une majorité absolue, et quelle est l'ampleur de cette majorité absolue? En fonction de ces résultats-là, la question pourrait se poser. Alexandre Malafaye. La réalité du tripartisme est là. Donc, de toute façon, on aura, quoi qu'il arrive, trois forces qui vont peser plus ou moins. Ce qui est intéressant quand on les écoute parler les uns les autres, y compris Gérald Darmanin, dans l'extrait que vous passiez sur TF1, laissez penser qu'en fait, ils ont mis 7 ans à entendre. C'est quand même fascinant de se dire que pendant 7 ans, ils n'ont pas bien entendu. Et je crois qu'ils se rendent pas compte qu'on est rentré dans l'acte 2 du dégagisme. C'est-à-dire qu'en 2017, les gens en avaient vraiment ras-le-bol d'une certaine façon de faire de la politique et ils ont sanctionné les partis historiques en place. Et aujourd'hui, ils sanctionnent de manière extrêmement claire ceux qui, depuis 7 ans, en fait, n'arrivent pas à délivrer suffisamment. Ceux qui ne se rendent pas compte qu'il y a un décalage magistral entre la parole politique et les actes et les réalités ressenties et vécues par les Français. Et ça, c'est vrai dans tous les mêmes
moment du quotidien. Et on voit que derrière, ce qui est sanctionné aussi, c'est à la fois la méthode, la communication, le savoir-être et cette posture que l'on voit à chaque fois qu'ils prennent la parole. Ils ne se rendent pas compte que le mal est très profond. Et moi, je suis frappé par les réactions des uns et des autres, où à chaque fois, on essaye de faire de l'adversaire, si je puis dire, quelqu'un de diabolique. Et ça, je crois qu'il va falloir qu'il fasse très attention parce que ça ne marche pas.